Aujourd'hui, on va voir la mise à jour 12.11 UI, qui est la dernière mise à jour disponible. La première nouveauté, c'est de pouvoir faire un produit linéaire au contour des surfaces sélectionnées. Présentement, je vais changer la couleur de mon produit sélectionné, qui est la moulure Connexel. Je vais épaissir ma ligne et je vais choisir les surfaces auxquelles j'aimerais ajouter un périmètre de moulure tout autour. Clic droit, périmètre, dupliquer les périmètres. Et voilà, un clic de souris. Chacune des surfaces ont maintenant un périmètre. La même étape peut se faire pour les ouvertures des surfaces. Alors, si je sélectionne avec le contrôle enfoncé mes ouvertures, la même chose, clic droit, et voilà. Clic droit, périmètre, duplication des périmètres. Alors, les périmètres ont été faits tout autour des fenêtres. Une nouveauté aussi est de pouvoir faire la même chose, mais avec un produit de surface. Alors, si je m'en vais ici, je vais faire, comme exemple, une dalle de béton. Alors, je vais aller choisir mon produit. Je décide de faire une dalle. C'est sûr que là, présentement, c'est une forme carrée. La même procédure peut se faire sur des formes en polygone. Alors, je décide de choisir le deuxième produit auquel je veux donner une surface, création d'une surface. Et je lui dis que je voudrais qu'elle excède 2 pieds tout le tour de cette surface-là. Comme vous pouvez voir, la surface a été exécutée et il m'a rajouté 2 pieds tout le tour de la surface en question. Si vous regardez, c'est ma surface pour mon excavation et la surface de dalle. J'ai un 2 pieds excédant tout le tour. Ici. La prochaine nouveauté, on peut nommer les produits de surface, indiquer le nom qu'on a choisi pour cette surface-là. Exemple, sur la surface 01, qui est l'élévation arrière, je vais écrire arrière. Et mes deux autres surfaces qui sont ici, je vais les choisir et je vais renommer en lot et je vais dire que ces surfaces sont l'élévation gauche. Gauche. Je vais retourner sur la surface ici. Je vais afficher le nom, comme vous pouvez voir en bas. Elle affiche un nom. Là, présentement, le caractère est bleu. Je vais appuyer sur le petit plus à côté, afficher et choisir noir, gras. C'est comme un... Vous avez différentes polices disponibles aussi. Je peux faire la même chose pour les ouvertures. Je renomme. La prochaine ouverture. Et ainsi de suite. Ici, ce serait la porte patio. Présentement, je donne des noms fictifs, mais on pourrait sélectionner le numéro de produit, l'emplacement de cette porte, arrière, avant. Il y a plusieurs noms qu'on peut donner, qu'on peut s'identifier différents items. C'est dans la boîte de propriété, afficher le nom. Il y a la possibilité aussi, dans cette mise à jour, de changer les grandeurs en lots de nos produits. Exemple, j'aurais des pictogrammes qui seraient assez gros. On va dire que le motif est 50 par 50.
sur une page de PDF. Je trouve que le motif est trop gros. Alors, je peux aller sélectionner mes pictogrammes, clic droit, modifier la taille. Je dis je veux qu'il soit 25 par 25 tous mes pictos. Et voilà, j'ai réduit la grandeur de mes pictogrammes. On peut faire la même chose pour les grossir. Cet outil est pratique, surtout pour des PDF, tout dépendant de l'échelle, elle change. Un autre outil nouveau qui est disponible, ça va être de changer la couleur des pictogrammes. Maintenant, mes pictogrammes sont bleus. Je vais décider que mes pictogrammes aient une couleur différente, rouge. Alors, je peux, en double-cliquant, aller sur Avancer, choisir une nouvelle couleur. Exemple, noir. Alors, tous les pictogrammes que j'ai choisis dans ma liste en bas sont noirs. Je double-clique. Et si je veux revenir à la couleur originale, je n'ai qu'à peser sur le petit bouton ici. Je clique. Et elle est à la grandeur ou à la couleur originale. Excusez, pas la grandeur, mais la couleur. La prochaine nouveauté dans cette mise à jour sont pour le gestionnaire de la CMEQ. On avait les produits assemblage et les produits item catalogue de disponibles. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter vos items modèles. La procédure pour faire les systèmes modèles est la même que le catalogue et que les assemblages. Il est important de savoir dans vos systèmes modèles, si jamais vous avez un item qui se compte en produit compteur. Plan les fabrique en produits longueur. Alors, il faut venir changer manuellement et choisir la couleur que vous voulez et la forme aussi pour vos produits compteurs. Comme ici, c'est un panneau. Le panneau se compte et non en produit compteur et non en produit linéaire. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser les produits maintenant. On va aller chercher nos modèles. On va utiliser les modèles. L'utilisation des modèles s'utilise pareil comme n'importe quel produit plan. Ce que vous avez le produit linéaire, c'est un produit longueur. Alors, on clique. Double-clic, finir notre ligne. Et les produits compteurs, c'est un produit qui compte. Alors, on a juste à déposer le compteur à l'endroit d'ici. Pour télécharger la liste, c'est la même chose. On sélectionne nos produits, pèse sur notre bouton. On dit OK. Et on fabrique notre liste ou notre fichier pour envoyer dans le gestionnaire de la CMEQ. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter nos experts. Les services informatisés, téléphone 514-351-7625, poste 600. Courriel, contact@commercial-plan.ca